Et c'est tout de suite, je vais passer la parole à Adja euh, pour lui demander, euh, euh, pour qu'un Italien qui ne connaît pas la culture africaine, qu'est-ce que toi, tu pourrais lui présenter et comment tu vois la culture à travers les yeux africains? Merci Mohamed. Alors, tu as déjà dit beaucoup de belles choses. Je vais essayer de ne pas te répéter. Si je devais présenter aujourd'hui la culture africaine à un Italien, pour reprendre tes mots, je dirais que c'est un thème général qui rassemble les us et les coutumes, les sciences, l'histoire de nos peuples à travers le continent. Cette culture est assez complexe dans la mesure où elle est tout aussi diversifiée qu'homogène sur de nombreux points à travers le continent. Vous savez, en Afrique, la culture a évolué au fil de ses contacts avec l'extérieur et en a beaucoup souffert. Euh, Était considéré comme intellectuel supérieur, l'Africain qui renonçait justement à cette culture-là pour s'approprier la culture venant de l'Occident. Mais cela a changé au fil des années et à l'approche des indépendances dans les années 60, l'histoire africaine a retrouvé sa place et est même devenue une discipline universitaire. Ce qui a fait qu'en 1964, par exemple, il y a l'UNESCO qui a lancé la création d'une collection d'ouvrages sur la culture, donc l'histoire africaine, écrite par les Africains pour les Africains. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ce regain-là de retour à nos sources, à notre culture, est de plus en plus présent en Afrique pour les Africains vivant sur le continent, mais également pour les Africains de la diaspora qui ont envie de connaître leur histoire, qui n'ont pas forcément apprise à l'école ou qui n'est pas forcément accessible aujourd'hui à l'Africain lambda et qui ont vraiment envie de la valoriser. On voit plus de personnes décomplexées à garder les cheveux crépus ou à porter des tenues en pagne ou à parler même leur ethnie. Et ça, c'est une belle opportunité pour les industries créatives sur le continent. De plus, avec le digital, la culture africaine ne reste pas couverte aux Africaines, aux Africains, pardon. Elle s'ouvre au reste du monde à travers le cinéma, les jeux vidéo, la littérature, la musique, la mode et tous les secteurs de la culture sont aujourd'hui très influencés par la culture africaine. Et on espère que cette révolution-là de la culture perdure sur le continent et dans le reste du monde.